Lorsque j'ai démarré mon sujet de recherche en 2021, je suis vite allé aux archives historiques de la Défense, au service historique de la Défense, pour consulter les archives militaires relatives à la guerre chimique en Algérie. Alors c'était les archives des unités, les comptes rendus d'opérations, les archives d'état-major qui pouvaient à un moment donné expliquer comment tout cela était organisé et se déroulait sur le terrain précisément. Et j'ai eu accès à quelques archives, mais pour la grande majorité des archives, ces archives sont incommunicables à vie, car le ministère des Armées oppose à leur communication l'article L213.2 sur les archives incommunicables. Ces archives seraient censées permettre d'utiliser, de concevoir, de localiser des armes de destruction massive. Bien évidemment, comme je l'explique dans le documentaire, c'est totalement farfelu. En fait, sous ce prétexte-là, on empêche les chercheurs d'avoir accès à des archives historiques et de comprendre complètement le déroulement de cette guerre chimique. Il y a vraiment un intérêt très important à ouvrir ces archives parce que ça permettrait déjà d'avoir un aperçu à peu près exhaustif de l'ensemble des opérations qui ont eu lieu en Algérie et qui ont concerné l'emploi des armes chimiques. Potentiellement, la localisation de ces sites d'opération permettrait de retrouver des corps d'Algériennes et d'Algériens qui sont toujours portés disparus. Cette question des portés disparus concerne aussi les militaires français, car les grottes étaient aussi utilisées comme lieu de détention, et on peut parfaitement imaginer que il y a un peu moins de 700 encore militaires français portés disparus en Algérie, certains se trouvent aussi dans ces grottes. Ouais. Donc il y a vraiment un travail, je dirais presque d'intérêt partagé entre la France et l'Algérie à ouvrir ces archives pour qu'on puisse avancer sur la compréhension et la localisation de l'ensemble des sites d'opération. Ensuite, il y a bien évidemment la question de la décontamination potentielle des sites à réaliser. Et ça, c'est une question qui ne peut pas être non plus ignorée ni minorée. En complément, je dirais qu'il est indispensable d'ouvrir les archives en France, mais aussi de faciliter l'accès au terrain en Algérie et la collaboration entre chercheurs français et algériens pour pouvoir avancer sur ces questions-là, parce que globalement, les archives en France sont aussi des archives de la dissimulation. Bien évidemment, tout n'est pas dit dans les documents. Beaucoup de choses sont tues, beaucoup de choses sont cachées, et je pense en particulier dans les moments où il y a pu avoir des crimes de guerre et des massacres de population. Donc il est indispensable à un moment donné de discuter, de confronter ces sources archivistiques françaises aux réalités du terrain en Algérie, aux témoignages des Algériens et des Algériennes qui peuvent encore apporter des éléments extrêmement importants pour comprendre le déroulement de cette guerre chimique. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble pour pouvoir faire la lumière sur cette guerre chimique, c'est indispensable et pour moi c'est un travail qui est absolument important et très motivant parce que ça nous permet en fait d'affronter ensemble cette histoire très très difficile qui a marqué et qui continue de marquer chacun de nos deux pays, quoi.